Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Makabu shende rebe kere borobo sende. Yembe kere borobo sikere boyanda rabashinde. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Éternel Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Toi qui es le Saint des Saints, tu m'as mandaté pour enseigner et ouvrir les yeux à ton peuple. Seigneur, viens nous parler, viens nous diriger car tu reviens bientôt. Nous avions besoin de ta grâce, nous avions besoin de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Le Seigneur vous bénisse et en sachant que Dieu vous aime beaucoup, quelles que soient les épreuves, les situations que vous êtes en train de passer, sachez que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Les choses de ce monde peuvent nous faire face à des difficultés, mais sachez que Dieu est grand. Sachez que l'Éternel nous a promis qu'il sera toujours avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Sois béni dans le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es venu regarder ce que Dieu a pour toi et venir encore une fois à votre écran, c'est une grâce. Nous n'avions rien payé, c'est seulement sa miséricorde qui nous fait vivre. Et rentrer en 2018, c'est sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Prions pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, clarifie-nous, bénis ton peuple pour la gloire de ton nom, car tu reviens bientôt. Sauve-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, nous allions aller dans notre parole de Dieu, Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. Mais s'il ne retire mon âme et ne prendra pas plaisir en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ me parle. Jésus-Christ te parle. Avec les derniers jours, avec tout ce que nous voyons, il y a beaucoup de problèmes. Et les gens ne savent plus quoi faire. Nombreux, ils ont entendu l'église là, il y a les miracles, allons là-bas. Nombreux, ils ont dit que l'église là est prestigieuse, allons là-bas. Le pasteur conduit une Mercedes, le pasteur, il est riche, il va nous communiquer la richesse. Il va nous donner la prospérité. Alors, les gens n'ont plus la foi. C'est dommage, nous vivons les derniers jours et nombreux n'ont plus la foi. Et si vous allez leur demander, allons faire le talisman, ils vont venir rapidement avec vous dans l'église. Je parle de l'église ici. J'ai été à Brazzaville en 2012. J'ai vu et j'ai entendu un pasteur dire à ses brebis que je veux t'affecter. Je veux t'affecter et j'avais infecté le frère Intel, il est devenu riche. Donc j'ai ce pouvoir-là de t'affecter. Je peux te mettre dans mon lit et je te mets les dollars sur dessus. Tu seras affecté. Ton commerce va aller de l'avant. Et les brebis nombreux, ils étaient convaincus que le pasteur peut les infecter. Le diable, c'est un menteur. Parce que nombreux sont rentrés dans les dieux des Baals, dans les dieux des eaux, dans les dieux des Mamiwata, dans les dieux d'occultisme et dans le dieu des forêts. Il y a des forêts où ils ont des sirènes et les gens vont à la forêt pour aller faire des incantations avec ces sirènes.
des forêts, avec les sirènes des eaux, pour envoûter les gens et pour les emmener en bateau. Et vous allez beaucoup entendre maintenant, dans les églises, les gens meurent de cancer, les gens meurent de crise cardiaque, beaucoup de soucis. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, la Bible nous dit, c'est pas moi qui a écrit, c'est Jésus-Christ. Il a utilisé l'apôtre Paul, il a dit dans le livre de Hébreux 10, 38, que le juste vivra par la foi. Est-ce que tu es en train de vivre par une personne? Est-ce que tu es en train de vivre par le mensonge? Est-ce que tu es en train de vivre par une autorité diabolique, démoniaque? Mais ici, Dieu t'exhorte que le juste vivra par la foi. Qui est le juste? Alors, bibliquement parlant, le juste ici, c'est celui qui est justifié par Christ. Alléluia. Ici, le juste, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ, c'est celui qui est né de nouveau, c'est celui qui est justifié par le sang de Jésus-Christ, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui qui craint Dieu, c'est celui qui marche avec Dieu. Vous savez, bien-aimés, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Beaucoup et des gens qui ne craignent pas Dieu, vous allez entendre leur langage. Beaucoup des gens qui ne sont pas avec Dieu, vous allez entendre leur langage. Leur langage est compliqué. Leur langage est hautain. Leur langage est orgueilleux. Leur langage est vraiment très compliqué à leur convaincre qu'ils changent. Même leurs femmes dans la maison, ils leur portent conseil, ils n'écoutent pas. Même leurs hommes dans la maison, ils leur donnent conseil, ils n'écoutent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable, quand il était avant qu'il devienne le diable, on lui appelait Lucifer, il travaillait pour l'adoration, il travaillait pour le worship. Mais l'orgueil lui a emporté, il a dit, je serai aussi comme le Très-Haut. Voilà, il a été déchu et voilà, aujourd'hui, il est appelé diable, Satan, l'ancien, le serpent ancien, et lui qui traumatise les gens, lui qui bouleverse beaucoup de gens, lui qui accomplit beaucoup de missions diaboliques dans les accidents, dans les fraudes, dans les divorces. Voilà, vous voyez les calomnies aujourd'hui. Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui es justifié par la croix, toi qui es justifié par Christ, par le sang, souviens-toi, Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bien-aimé, tu t'attends, tu es maintenant emporté par un vent qui te fait vraiment mal, qui t'agenouille. Ça peut être le travail que tu n'as pas. Tu peux être dans un pays où il y a une mauvaise gouvernance. Maintenant, tu es stagné. Maintenant, tu es emporté par des crises de foi. Tu es dans une église, depuis que tu es rentré dans cette église, tu ne te retrouves pas. Le pasteur vous enseigne que du n'importe quoi. Il vous enseigne la prospérité, les mariages, mais il oublie d'abord les fondements d'un chrétien. Qu'est-ce qu'il faut d'abord pour un chrétien qu'on puisse bâtir une grande maison sur lui? C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas bâti dans la foi, quand vous n'avez pas une fondation basée sur Christ, c'est tout à fait normal. Quand le vent va souffler, vous allez tomber. Quand le vent va souffler, votre maison sera emportée. Bien-aimé, il faut stabiliser sa vie spirituelle. Peut-être ton pasteur ne te l'a pas dit. Il faut d'abord craindre le Seigneur. La Bible nous dit, il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seriez données après. Qu'est-ce qui se passe? La justice de Dieu, c'est très important.
Le juste vivra par la foi. Alors, tant que vous n'êtes pas justifié, tant que vous n'êtes pas juste devant Dieu, tant que vous n'êtes pas juste devant les hommes, tant que vous n'êtes pas justifié, tant que vous n'êtes pas crucifié avec Christ, c'est tout à fait normal, votre foi va un peu se déplacer de temps en temps. Quand on jette les arachides ou quand on jette les maïs, vous suivez les gens. Ils viennent en costume, ils viennent en beauté, ils viennent pour vous égarer, mais vous ne savez pas que c'est le diable. Aujourd'hui, il y a beaucoup des églises maçonniques qui se sont élevées, que ce soit au Congo-Kinshasa, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Cameroun, surtout le Nigeria, n'en parlons pas, c'est Babylone. Qu'est-ce qui se passe avec ces églises? Ils ont des piliers qu'ils mettent. La franc-maçonnerie a des piliers qui parlent de la sagesse, qui parlent de la force et de la beauté. Ces gens viennent en costume. Ces gens ont du bon français. Ces gens ont de bons anglais. Quand ils parlent, c'est le diable, c'est pas Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la foi. Ne te focalise pas sur les choses mondaines, que les gens te jettent des fleurs, que les gens te jettent des fleurs quand tu ne fais même pas bien, quand tu sais que tu es dans l'impudicité, quand tu sais que tu es dans l'idolâtrie, quand tu sais que tu es dans la magie, mais les gens te donnent des acclamations, les gens te donnent une grande chaise dans l'église. Bien-aimé, tu vas aller à l'enfer. Il est temps que tu te repentisses, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Tu n'as pas la foi. Voilà que tu es secoué. Voilà que tu es en train d'aller là où les gens t'emmènent et tu acceptes. Tu ne te rends pas compte parce que c'est la foi que tu n'as pas. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Brise ce que tu as, la maison que tu as construite là, ce que tu as reçu de ton pasteur là, la prospérité qui a pourri l'église, l'évangile de la prospérité qui a pourri l'église. Aujourd'hui, l'évangile là n'est pas en train de vous donner la foi, mais ça vous donne que des envies, ça vous envoûte de voir des choses charnellement et de chercher les choses charnellement. Voilà, vous vous trouvez maintenant dans des trous. Voilà, vous vous trouvez maintenant dans la franc-maçonnerie. Voilà que vous vous trouvez maintenant dans le talisman. Voilà que vous vous trouvez maintenant dans la rose-croix, parce que la foi n'est pas bâtie en Christ. Bâtissez votre foi dans Jésus-Christ. C'est là où vous allez vous retrouver, parce qu'il est le rocher des âges, il est l'alpha et oméga, il est le tout-puissant, il est le narcisse de Saron, il est le rocher des âges. Lui, il a un plan merveilleux pour vous, bien-aimés. Où est ta foi? Pierre a marché sur les eaux. Il a dit, si c'est toi, Seigneur, dis-moi de venir vers toi. Jésus lui a dit, viens. Il a marché sur les eaux parce qu'il avait la foi. Où est ta foi? Bien-aimé, il faut prier pour la foi. Il faut prier que le Seigneur te donne la foi. Parce que le combat que tu as sans la foi, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà que les faux pasteurs t'emmènent en bateau dans l'évangile de la prospérité. Parce que tu n'as pas la foi, ils savent qu'ils peuvent te présenter des choses de ce monde. C'est le même style que le diable a dit à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, tombe-toi des hautes montagnes, les anges vont te protéger. Transforme pour toi les pierres pour que tu manges parce que tu es resté affamé. Bien-aimé, à quoi bon un homme de gagner ce monde et à perdre son âme? Jésus-Christ revient bientôt. Ressaisis-toi, trouve la foi. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Toi qui es le Saint de Saints, rentre dans mon cœur. Je veux hériter ton royaume. Donne-moi la foi. Toi qui es le rocher des âges, toi qui es Alpha et Oméga, donne-moi une foi forte. Je veux voir ta main. Bâtis-moi dans la foi. Sauve-moi, je veux hériter ton royaume. Enlève tout ce qui est tourbillon devant moi pour ne pas se focaliser à toi qui es le Christ. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le révérend Kouka depuis les États-Unis. Jésus-Christ revient bientôt. Il m'a mis ça à cœur. Beaucoup de gens sont en train de se nourrir de mauvaise bouffe. C'est la malnutrition spirituelle. Et maintenant, vous êtes avec un cocheur-corps spirituel.
voilà que les choses ne marchent plus, vous tâtonnez, mais le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. Il veut vous sauver. Sortez de cette malnutrition spirituelle parce que vous ne mangez pas de la foi, vous ne mangez pas le vrai repas. Que Jésus vous bénisse. Il revient bientôt. Le révérend Kouka. Ciao, à la prochaine.